Un jour, une histoire sur la psychiatrie. Aujourd'hui, on va discuter des questions éthiques autour de la contention physique. Je vais vous raconter 2 histoires et j'aimerais que vous me disiez un petit peu ce que vous en pensez. On est à Londres en 2010 et nous rencontrons un jeune patient de 23 ans qui s'appelle Olaseni Lewis. C'est un jeune qui est assez perturbé, il est en pleine crise psychotique et du coup ses parents décident de l'emmener à l'hôpital psychiatrique Bethlehem Royal Hospital. Il est donc admis à l'hôpital volontairement. Un jeune patient qui est diagnostiqué, qui a donc l'habitude de ces crises et là il demande de l'aide. Mais très vite, au sein de l'hôpital, l'ambiance se tend et Olaseni devient très agité, désorienté et donc l'hôpital décide d'appeler la police. Quand la police arrive, il le plaque violemment au sol, le menotte, l'entrave aux chevilles et sont 11 à le tenir. Alors les policiers diront que c'est une tentative pour le maîtriser et surtout pour le calmer. Mais durant toute cette activité, ce que personne ne fait, c'est de vérifier un petit peu l'état vital d'Olaseni. Personne ne regarde s'il respire, personne ne regarde s'il va bien et il reste comme ça 20 minutes face contre sol. Alors quand la police se rend compte que Olaseni est tout à fait calme et décide de le relâcher, il est déjà trop tard, Olaseni a fait une crise cardiaque et est décédé. La conclusion est claire, la contention physique a été disproportionnée, inutile et hyper dangereuse. Les policiers n'étaient même pas formés pour gérer une personne en crise psychotique. L'équipe médicale n'a même pas pris le relais. Alors ici, il y a vraiment une question éthique qui se pose concernant la contention physique et cette technique qui est considérée comme un soin thérapeutique. Jusqu'où pouvons-nous aller au nom de la sécurité? Peut-on parler de soins quand une contention tue une personne qui en plus de ça est venue chercher de l'aide? C'est une question que je vous pose réellement. Kelly Savage est un jeune néo-zélandais de 27 ans qui en 2017 a été expatrié au Japon. Durant son voyage au Japon, il fait une crise psychotique et décompense totalement. Il va donc être hospitalisé en psychiatrie à Kanagawa, au Japon. Dès son arrivée, Kelly va être contentionné sous une contention totale, c'est-à-dire les bras, les chevilles, et cela 24 heures sur 24, pendant 10 jours. Le prétexte ici que les médecins vont utiliser, c'est pour ne pas qu'il se blesse et pour le protéger. Durant cette contention, Kelly ne peut pas se retourner, ne peut pas se changer, ne peut pas se lever, ne peut rien faire et est couchée constamment durant ces 10 jours-là. Au bout des 10 jours, Kelly fait une embolie pulmonaire massive et décède sur le coup. Alors ses parents qui apprennent cette triste nouvelle décident d'ouvrir une enquête pour savoir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé réellement. Ils vont découvrir que les contentions prolongées sont assez connues dans les hôpitaux psychiatriques au Japon, que même parfois la contention est appliquée durant plusieurs semaines. Le cas de Kelly va énormément faire parler au Japon. Grâce à ce malheur, le Japon va timidement réévaluer les pratiques qui sont pratiquées en psychiatrie. La question pour cette histoire, c'est de se demander est-ce qu'il est acceptable d'attacher une personne des jours, des semaines au nom de la prévention du risque. N'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous en pensez et moi je vous fais des gros bisous.